Moi, c'est Lorraine Picard, j'ai 26 ans et j'habite sur Paris, je travaille à Paris et je travaille du coup en tant que consultante IT en mission chez le Club Med depuis un peu plus d'un an. Voilà. Donc, ce que j'aime dans mon métier, c'est principalement le fait de travailler sur des secteurs variés. En fait, je déteste la routine, vraiment. Et en fait, ça me permet vraiment ouais, de pas du tout faire la même chose tous les jours. Mon métier, donc je fais de la programmation informatique pour les ressources humaines. Et donc, moi, je vais faire de la gestion de données, donc enfin de la programmation informatique pour gérer ces données-là et faire des transferts en fait entre cet outil et d'autres outils, ou alors de la vérification de qualité de données, etc. Et on va négocier, on va chercher des solutions, on va former, on va innover. Et c'est vraiment tout ça qui fait partie de mon métier aujourd'hui. En général, à Paris, c'est un peu 9h-18h. Donc voilà, le matin, je peux travailler un peu sur mes projets info, voilà, réfléchir, taper des lignes de code, faire des tests sur des nouveaux paramétrages, etc. Et dans une journée type, je peux pas parler que du travail en tant que tel. Par exemple, le midi, je vais faire du sport. Ensuite, je mange. Et l'après-midi, il peut y avoir des réunions, des demandes d'aide, des choses comme ça. Et c'est vrai que oui, depuis un an, on a un chien. Il s'appelle Tigrou. Enfin là, il vient tout juste de partir. Mais sinon, on l'avait pendant un an. Et en fait, dans sa première année, en fait, avec sa famille d'accueil, il doit aller dans le plus d'endroits publics possible. Et donc, il l'emmène au boulot, il l'emmène au restaurant, au cinéma, etc. Parce que il doit pouvoir être adapté à aller partout. Et donc, nous, c'était un vrai bonheur de l'avoir. Mon rythme, on entend du coup souvent parler de télétravail en ce moment depuis le Covid surtout. Et mon rythme, c'est un jour de télétravail par semaine. Donc, ça prouve que un des meilleurs avantages que je trouve pour moi, c'est la liberté, dans le sens, c'est un métier qui recrute quand même beaucoup, de manière générale, dans l'informatique. Ça recrute facilement. Et ça donne une liberté en fait de choisir où on veut être. En gros, on est embauché à peu près au double du SMIC, donc ouais, 2600 net. Bac S, donc scientifique, voilà, avec maths, physique, SVT principalement. Et dans les vœux pour le post-bac, j'ai été acceptée dans une prépa, donc c'est la Canal Asso. J'ai été prise par contre à AgroParisTech parce qu'en fait la prépa veto, c'est prépa plus agro-veto. Donc c'est vraiment, ça prépare au concours aux écoles d'agronomie agroalimentaire et aux écoles vétérinaires, et aussi à tout ce qui est géologie, études des forêts, etc. Donc je me suis dit, vu que j'ai vu à quel point c'était quand même dur d'avoir, et que c'était pas du tout sûr que j'allais avoir les concours, je me suis dit, si jamais j'ai pas veto, je pars en informatique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché quelles écoles pouvaient m'intéresser le plus, et donc je suis tombée sur l'INSA à Lyon. En plus, ça me faisait un peu aussi sortir de la région parisienne et j'avais envie. Et donc l'INSA à Lyon proposait un département en bioinformatique. J'ai fait les 3 ans du coup de école d'ingénieur du coup là-bas. Et après ça, je me suis dit, en fait, c'était en 2020, en plus avec l'arrivée du Covid, je me suis dit, j'ai pas envie d'arrêter les études, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu complémentaire. Donc, j'ai fait l'ESSEC et Centrale Supélec, un double diplôme en fait avec les deux écoles, en entrepreneuriat. J'ai trouvé mon travail à la suite. Pour moi, les qualités nécessaires, c'est avant tout la persévérance pour ce qu'on veut faire, en fait, parce que des difficultés, on en aura. Et des personnes qui mettent des doutes, des personnes qui découragent, il y en aura. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut persévérer, il faut suivre son instinct aussi au maximum. Après, voilà, de la persévérance, de la rigueur, et de la rigueur envers soi-même, parce que souvent on est exigeant en fait envers les autres, mais au final on n'est pas assez exigeant envers soi-même. Et la confiance en soi, faut vraiment oser. Euh, si on fait des erreurs, les gens 5 minutes après ils vont oublier. Donc moi, les causes principales qui me tiennent à cœur, c'est le féminisme et le bien-être animal.
Donc, en tout cas, par rapport au féminisme, c'est vraiment tout ce qui est la défense des droits des femmes, l'égalité salariale, l'égalité des congés parentaux, éviter les remarques sexistes au travail, le plafond de verre qu'on se met, le syndrome de l'imposteur, etc. Enfin, c'est beaucoup de notions, tout ça. Et donc, au quotidien, j'essaye vraiment de sensibiliser les gens autour de moi, de ne laisser passer aucune remarque qui peut être dégradante, désobligeante, discriminante, etc. Donc à côté de ça, pour la fin de mes études à l'ESSEC et Centrale, j'ai écrit un mémoire sur le marketing genré. Donc ça a été vraiment mon tremplin au niveau du féminisme. J'en ai tellement appris, j'ai tellement discuté avec des personnes inspirantes que depuis ça en fait, déjà avant j'étais quand même assez à fond dedans, mais depuis ça je me sens beaucoup plus légitime et forte par rapport à tout ça. Par rapport à la journée des droits des femmes le 8 mars, j'ai effectué quelques actions donc à mon travail. J'ai mis des livres à disposition, j'ai mis en place un quiz avec différentes questions sur les droits des femmes en général. J'ai lancé un dress code violet qui est la couleur représentative des luttes féministes. Voilà. Le 8 mars, c'est vraiment une journée politique. C'est là une journée où on fait le point sur l'avancement pour le droit des femmes, comme l'accès aux moyens de contraception, la parité, l'éducation sexuelle, etc.